Dans cette capsule, nous verrons deux des principales théories du développement de l'enfant. Dans un premier temps, parlons de l'approche écologique. Celle-ci démontre que le développement de l'enfant est le résultat des interactions entre ses caractéristiques biologiques et les différents contextes environnementaux dans lesquels il évoluera. Étroitement interreliés, l'enfant et son milieu auront une influence l'un sur l'autre. Les variables qualifiant les différents environnements joueront un rôle déterminant. Tout d'abord, dans son milieu familial immédiat, il y a la structure de la famille, les compétences parentales, les règles de vie et la façon dont sont gérés les conflits. Dans l'environnement intermédiaire, le contexte socio-économique, la qualité du milieu de garde, l'école, les amis, la famille élargie et le quartier. En toile de fond, on retrouve les valeurs culturelles de la société. Ainsi, les recherches démontrent qu'en stimulant les sens du bébé, on influence directement le développement du cerveau et du système nerveux. D'autres ont révélé qu'il y a des périodes propices à l'acquisition de certaines habiletés. Prenons par exemple le langage, qui au-delà de celle-ci peut devenir plus difficile. À ces études s'ajoutent celles qui démontrent que certaines situations peuvent compromettre le développement. On les appelle les facteurs de risque. Pensons à un handicap, au fait de grandir auprès de parents négligents ou même de fréquenter un service de garde de piètre qualité. Plusieurs enfants auront à composer un jour avec l'un de ces facteurs. Toutefois, certains éléments peuvent venir contrebalancer leurs effets négatifs. On les appelle les facteurs de protection. Par exemple, un enfant peut grandir dans une famille dysfonctionnelle, mais retrouver une sécurité affective auprès d'un autre adulte, ce qui lui permettra de retrouver son équilibre et ainsi poursuivre son développement harmonieux malgré la situation menaçante. Parlons maintenant de la théorie de l'attachement. Cette théorie démontre l'importance d'une relation significative entre l'adulte et l'enfant, ainsi que l'impact de celle-ci sur son développement affectif. À sa naissance, le bébé dépend de son entourage pour satisfaire ses besoins et il requiert la présence attentive d'une personne pour acquérir la sécurité affective qui lui permettra de se développer. Le lien qui s'établit entre l'enfant et l'adulte qui le rassure et répond à ses besoins sur une base quotidienne sera le modèle relationnel le plus influent du développement affectif de l'enfant. L'adulte, qui généralement est la mère ou le père, devient alors sa première figure d'attachement. Sa capacité à interpréter et réagir aux appels de l'enfant sera déterminante pour les relations d'attachement futures de ce dernier. Il existe 4 types d'attachement. La plus souhaitable est la relation d'attachement sécurisante. Répondant promptement aux besoins de l'enfant et en lui prodiguant les soins nécessaires, cette première figure d'attachement lui permettra de se sentir en sécurité. Ce lien de confiance s'établissant peu à peu entre eux aidera le petit à apprendre à réguler ses émotions et explorer son environnement avec confiance. La relation d'attachement sécurisante prédisposera l'enfant à adopter des bons comportements sociaux et favorisera une évolution développementale positive. En revanche, dans les relations adulte-enfant où ce dernier, en détresse, n'obtient pas la proximité d'une personne significative qui peut l'apaiser, ou si les réactions de cette personne sont imprévisibles et incohérentes, l'enfant développera un premier lien d'attachement insécurisant. Évitante, ambivalente ou désorganisée, cette première relation émotionnelle l'amènera à contrôler difficilement ses émotions, augmentera le risque de problèmes de comportement et d'agressivité. Dans ces cas, l'enfant adopte l'une ou l'autre de ces stratégies. Soit il maintient son système d'attachement en hypervigilance émotionnelle, ce qui l'empêche d'explorer son environnement, soit le contraire, il adopte un comportement indépendant en faisant exclusion de ses émotions. Suite à ce premier attachement fort représentatif, l'enfant est maintenant prêt à créer des liens avec quelques personnes de son entourage. Ceux-ci ne se construiront pas au détriment du premier, mais ils lui seront complémentaires. Ainsi, les liens que l'enfant aura établis lui serviront de référence lors de situations qu'il percevra comme difficiles. La qualité des relations d'attachement varie en fonction du tempérament de l'enfant et de la sensibilité de l'adulte qui en prend soin. Elle peut aussi varier en fonction de certaines caractéristiques individuelles de l'enfant, des circonstances moins favorables ou des valeurs culturelles.
Ces relations, qui ne forment qu'un des systèmes affectifs de l'enfant, peuvent parfois être comblées et même compensées par des relations enfant-enfant si les relations adulte-enfant comportent des lacunes. Pour que des liens d'attachement sécurisants se développent en milieu de garde, le personnel éducateur ou les RSG doivent d'abord aider l'enfant et ses parents à bien vivre le grand défi de la première séparation. Ceci débute par la création d'un lien entre les parents et l'adulte qui accueille l'enfant. Constatant peu à peu cette relation de confiance, l'enfant se permettra de s'attacher à ce nouvel adulte tout en ayant le sentiment de demeurer loyal envers ses parents. Bien sûr, il est primordial que le service de garde maintienne une stabilité dans le personnel ainsi que des routines et rituels dans le développement de la journée. Il sera alors possible pour l'enfant d'anticiper certaines situations, ce qui lui permettra de se sentir rassuré lorsque celles-ci surviennent. Par la suite, le personnel éducateur ou les RSG s'efforcent de donner une image positive quand il s'agit de parler de l'enfant ou de ses parents. Les acquis de l'enfant mis en valeur et le fait que les adultes reconnaissent leurs compétences respectives consolident la relation de confiance. Ainsi, il sera alors possible d'évoquer les difficultés que l'enfant peut éprouver et engendrer un soutien mutuel entre les parents et le personnel éducateur ou la RSG. Afin de mettre en place une pratique éducative de qualité, il faut d'abord connaître et comprendre comment un enfant se développe. L'approche écologique et la théorie de l'attachement sur lesquelles le programme éducatif s'appuie sont largement reconnues pour leur matière et leurs pistes d'intervention auprès des jeunes enfants. Leur compréhension par le personnel éducateur et les RSG est donc fondamentale.